façon, ça tourne. Hein. Ça tourne, hein. Bonjour, je suis Claire Brenier. Je suis créatrice de volumes. Mes premiers volumes, je les ai faits pour le mariage d'une amie qui voulait une boîte à lettres vache. Donc j'ai fait un premier volume qui plaisait beaucoup à mon mari qui m'a dit tu m'en fais un. J'ai enchaîné au départ des animaux et des volumes, des sculptures que je suspendais. Et puis je me suis mise à faire des trophées plus adaptés aux appartements parisiens en gardant toujours cette technique qui me permet d'avoir des choses légères. J'ai la chance de vivre dans un espace qui ressemble un peu à une usine, donc j'ai de quoi suspendre. Voilà, le jour où on déménagera, ce sera plus compliqué. Donc je commence par des croquis. Je m'inspire d'un belle encyclopédie animalière qui est ma référence. Et puis voilà, et quand j'ai le coup de cœur pour un animal, je le développe et puis après j'essaie de lui trouver une stylisation volume. Et puis je m'amuse avec la mise en couleur à faire quelque chose d'un peu plus ludique. Ah oui, je suis une maman beaucoup trop cool. J'ai à la fois du mal à me faire respecter, en même temps j'ai pas envie d'être en conflit. Les fois où justement ça va trop loin, je vais exploser et donc c'est pas très agréable, mais ça m'arrive pas souvent et j'ai l'impression que je les impressionne pas du tout. Mais en même temps, c'est vraiment sympa parce que quand les copains viennent, la première chose qu'ils me demandent, c'est on fait une activité, Claire. Donc je leur sors les blouses parce que forcément je leur donne des acryliques, des belles couleurs, mais qui s'y retrouvent sur les vêtements sont pas faciles à nettoyer. Et les enfants repartent avec leur petite création. Voilà, sans que je dirige quoi que ce soit, c'est vraiment eux qui vont avoir une idée. J'aime bien les appeler le chat, la souris rose, la souris trash. Alors la seule chose c'est que là on m'a commandé notamment un éléphant et tout de suite la personne qui me l'a commandé l'a appelé c'est Hattie. Donc là il faut que je lui livre l'éléphant mais elle me dit quand est-ce que Hattie est prêt. Voilà. Donc j'aime autant que c'est comme un petit animal de compagnie. C'est le futur propriétaire qui va lui donner un petit nom. Alors l'idée c'est donc d'en faire mon métier. Le seul souci c'est que j'ai 2 enfants de 6 et 10 ans qui adorent mes sculptures, commencent à me suggérer des thèmes mais qui du coup ne veulent absolument pas s'en séparer. Donc là j'ai mis en dépôt dans une boutique de jouets dans le 7e 3 volumes et à chaque fois que j'en apporte un ou que je vais les changer, ils sont désespérés en me disant mais c'était mon préféré, comment tu as pu vendre? Oh le loup, parce que c'était une commande ça par contre. Comment est-ce que tu as pu vendre le loup, c'était notre préféré. Alors j'ai 2 enfants qui prennent beaucoup de mon temps, j'en profite, on a la chance de se dire que je peux prendre ce temps pour m'occuper d'eux, donc je fais moins d'illustrations, je les récupère à 4h moins le quart, 2 jours par semaine, un peu plus tard à 5h. Mais j'avoue que j'ai du mal à les laisser longtemps à l'école, surtout qu'ils aiment pas trop ça. En général, je vais les chercher et même avant les devoirs, ils aiment bricoler comme moi, donc j'arrive pas à travailler quand je suis avec eux, mais il y a toujours un esprit de création où il faut que j'aide mon fils à construire son volcan, donc on va chercher des pâtes à modeler et les produits ménagers qui peuvent permettre de créer une éruption volcanique. Il va falloir aller chercher le clou qui va permettre de traverser le bouchon de vin, permettre de créer un personnage original. Voilà, ils ont à la fois beaucoup d'envie et j'ai pas toujours les solutions d'ailleurs pour leur permettre de faire tout ce qu'ils veulent, mais du coup voilà, je suis entièrement dévouée à eux, peut-être trop et c'est peut-être pour ça qu'ils aiment pas l'école. Et je lâche pas complètement non plus ni le travail d'illustration ni cette recherche en volume, dans l'idée que quand ils auront moins besoin de moi, que je sois pas larguée et que je puisse reprendre mes activités artistiques et en vivre.